La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Mes frères de foi, le moment est venu de vous parler de la manière de vivre de Jésus, alayhi salam, de son ascèse, de sa ferveur et de son portrait physique et moral. Jésus, le prophète de Dieu, alayhi salam, avait une voix agréable, était très beau, légèrement mat et de taille moyenne, ni excessivement grand ni petit. Quant à sa façon d'être, il était profondément ascète et complètement indifférent aux plaisirs temporaires et éphémères de cette vie. Ce qui lui importait, c'est œuvrer pour l'au-delà et adorer son Créateur. Portant des vêtements de laine rêche, il se nourrissait de feuilles de plantes crues. Il ne mettait rien de côté, mais distribuait ce qu'il possédait aux pauvres et aux gens dans le besoin. Il ne cherchait de réconfort ni dans une maison, ni auprès d'une famille, ni par ses biens. En effet, il n'a pas eu de logis où s'abriter, puisqu'il s'installait et dormait à l'endroit où il se trouvait au moment où la nuit tombait. Il était très fervent et pleurait beaucoup par crainte et par amour pour Allah. Il se fiait complètement à son Seigneur, qu'il avait créé et pourvoyait à ses besoins. Un jour, il est sorti à la rencontre de ses disciples pieds nus, vêtus d'une pièce de laine et d'un court sarouel qui couvrait sa zone de pudeur. Il pleurait, son teint était jaune à cause de la faim et ses lèvres sèches à cause de la soif. Il dit à ses compagnons « Assalamu alaykum fils d'Israël, c'est moi qui ai donné à cette vie sa juste valeur. Sans me vanter, savez-vous où se trouve ma maison ?» Ils demandèrent « Où loges-tu, ô messager de Dieu ?» Il dit « Ma maison, c'est les mosquées. Ce qui accompagne mon pain, c'est la faim. Ma lanterne la nuit, c'est la lune. Mon vêtement, c'est la laine. Je fréquente les malades et les pauvres. Je me réveille en ne possédant rien et me couche en ne possédant rien. Je suis bon et ne suis pas intéressé au luxe de ce bas monde. Qui donc serait plus riche que moi et plus gagnant ? En effet, Jésus alayhi salam se fiait entièrement à Allah. Et malgré tous les miracles de Jésus et ses qualités magnifiques et exceptionnelles, la plupart des descendants du prophète Jacob, le peuple d'Israël, étaient restés sur sa mécréance et son égarement. Très peu avaient cru en Jésus comme prophète messager de Dieu. Et parmi ses disciples, il y avait un petit groupe d'hommes vertueux, ses partisans, qui l'ont fidèlement suivi et aidé à propager la religion vraie et juste de l'islam, que Allah lui avait révélé pour qu'il appelle les gens à la suivre. Mais quand son message s'est propagé et que le nombre de ses disciples et de ses fidèles a augmenté, les Juifs l'ont envié et ont comploté contre lui et ont conspiré pour le tuer et se débarrasser de lui. Ils ont incité un roi de l'époque et ont décidé de le tuer et le crucifier. Pour le sauver de leur machination et leur ruse hypocrite, Allah l'a élevé au ciel et a fait qu'un des apôtres prenne sa ressemblance. C'est lui qu'ils ont arrêté et exécuté en l'exposant sur un poteau, car ils croyaient à tort qu'il s'agissait de Jésus alayhi salam. En effet, Allah nous a révélé en riposte aux Juifs qui prétendaient l'avoir tué, qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ils furent trompés par la ressemblance et qu'ils étaient dans le doute et n'étaient pas tous d'accord et se sont basés sur une hypothèse alors qu'en réalité ils ne l'avaient pas tué puisque Dieu l'avait élevé dans un lieu honoré par lui, le ciel. Cela ne signifie pas que Dieu serait au ciel, c'est impossible, car celui qui a créé le ciel existait avant de l'avoir créé sans y résider, et après l'avoir créé, il n'a pas changé, puisqu'il est impossible, selon la raison, qu'il change, subhanahu wa ta'ala. Gloire à celui qui fait changer ses créatures et ne change pas. Allah existe donc indépendamment du lieu, sans être dans un endroit. Il existe sans endroit et il est le plus haut en grade et en degré. Et voilà, mes chers bien-aimés, nous nous retrouverons dans le prochain épisode dans lequel nous expliquerons comment Jésus alayhi salam a été élevé au ciel et qu'il n'a été ni tué ni crucifié et qu'il en redescendra. Alors suivez-nous donc et à très bientôt.